est grâce, Nao Yosonza Masalela Batona Mokili. Tout est grâce. Jamais moto ya uton Adam Amerita et Loko. Tout est grâce. Valeur à Oyonza Masala et Soma Makatena Mbongo. Tout est grâce. Afungole la biso, Ekuke Kinona Kebo. Tout est grâce. Ata eloko ya ofele senga kakite. Tout est grâce. Sokozi invitation à mon consola telamba ya fêtier. Tout est grâce. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans la souffrance. 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 Jésus est Seigneur, même dans la maladie. Jésus est Seigneur, même dans la maladie. Jésus Jésus est Seigneur, même dans la maladie. Jésus est Seigneur. L'esprit descend sur moi, comme le jour de la Pentecôte. L'esprit descend sur moi, onction brille en moi, onction brille en moi, onction brille en moi, onction brille en moi, comme le jour de la Pentecôte. Onction brille en moi, comme le jour de la Pentecôte. Onction brille en moi. Oh, alléluia, 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 alléluia.
Il est merveilleux. Parle à Jésus. Dis à Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons ce matin parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Nous t'adorons ce matin parce que tu es là avec nous. Nous t'adorons ce matin parce que tu nous as dit ne craignez rien. Croyez seulement, la situation changera. Merci pour la situation qui change dans nos vies. Merci pour la situation qui change dans nos vies. Merci pour ta main qui agit dans nos vies. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Tu es bon. Tu es un bon papa pour nous. Tu es un bon père pour nous. Tu es un bon Seigneur pour nous. Alléluia. Par ton nom, j'ai reçu mon mariage aujourd'hui. Jésus, oh, tu m'as tout donné aujourd'hui. Par ton nom, j'ai reçu ma guérison aujourd'hui. Jésus, oh, tu m'as tout donné aujourd'hui. Par ton nom, j'ai reçu mes enfants aujourd'hui. Jésus, oh, tu m'as tout donné aujourd'hui. Par ton nom, j'ai reçu ma santé aujourd'hui. Jésus, oh, tu m'as tout donné aujourd'hui. Par ton nom, j'ai reçu ma guérison aujourd'hui. Jésus, oh, tu m'as tout donné aujourd'hui. Par ton nom, j'ai reçu ma guérison aujourd'hui. Jésus, oh, tu m'as tout donné aujourd'hui. Par ton nom, j'ai reçu mes enfants aujourd'hui. Jésus, oh, tu m'as tout donné aujourd'hui. Par ton nom, j'ai reçu ma santé aujourd'hui. Jésus, oh, tu m'as tout donné aujourd'hui. Par ton nom, j'ai reçu mon médecin aujourd'hui. Jésus, oh, tu m'as tout donné aujourd'hui. Par ton nom, Céline est présente, Seigneur. Jésus, oh, tu m'as tout donné aujourd'hui. Par ton nom, mes frères sont présents, Seigneur. Jésus, oh, tu m'as tout donné aujourd'hui. Oh Jésus, oh, tu m'as tout donné aujourd'hui. Jésus, oh, tu m'as tout donné aujourd'hui. Oh Jésus, oh, tu m'as tout donné aujourd'hui. Jésus, oh, tu m'as tout donné aujourd'hui. Par ton nom, j'ai reçu ma guérison aujourd'hui. Jésus, oh, tu m'as tout donné aujourd'hui. Par ton nom, j'ai reçu ma guérison aujourd'hui. Jésus, oh, tu m'as tout donné aujourd'hui. J'ai dit de la victoire et de la vérité à sonner dans ma vie que Jésus soit loué, chantons. Gloire de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. J'ai dit de la victoire et de la vérité
J'ai fouillé,
bien aussi pour toi. Nous allons rester toujours debout pour accueillir l'homme de Dieu. Nous appelons l'apôtre pour la parole maintenant. Au nom de Jésus. Applaudissez quand il s'approche. Applaudissez. Je sens l'atmosphère du Saint-Esprit ce matin en Seigneur. Alléluia. C'est toi qui ne sens rien, toi tu es comparable à un cadavre. Mais nous ne sommes pas des cadavres. Dans l'église, nous sommes dans un hôpital. Là où le bébé naît, c'est cri. Au nom de Jésus. Béni soit le Dieu de Sion. Alléluia. Béni soit le Dieu de Sion. Alléluia. Béni. Alléluia. Béni. Alléluia. Béni soit le Dieu de Sion. Alléluia, béni. Alléluia, béni. Alléluia, béni soit le Dieu de Sion. Alléluia, béni. Alléluia, béni. Alléluia, béni soit le Dieu de Sion. Béni soit le Dieu de Sion. Alléluia, béni soit le Dieu de Sion. Alléluia, béni. Alléluia, béni. Alléluia, béni soit le Dieu de Sion. Alléluia, béni. Alléluia, béni. Alléluia, béni soit le Dieu de Sion. Alléluia, béni. Alléluia, béni. Alléluia, béni soit le Dieu de Sion. Alléluia, béni. Alléluia, béni. Alléluia, béni soit le Dieu de Sion. Père, je te bénis pour la grâce qui m'est faite de me placer en ce lieu pour libérer ta bénédiction à ton peuple que tu aimes. Que ce ne soit pas moi qui va parler au Seigneur, mais que ce soit le Saint-Esprit qui va parler au travers de moi pour que ce peuple reçoive un message venant du ciel. J'ordonne à tout esprit de distraction de disparaître de ce lieu. Au nom de Jésus. Nous disons tous Amen. Amen. Allez vous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Merci. Vous avez bien adoré le Seigneur. Continue avec mon message que je vais continuer sur la vision. Parce que quand tu es dans une église, et quand le peuple auquel toi tu te diriges ne te comprennent pas, ne comprennent pas ta vision, vous n'irez nulle part. Vous allez faire en quelque sorte comme vous serez comme dans le carrefour parisien. Amen. Vous allez tourner sans que vous arriviez aux objectifs. Amen. La vision, c'est la base même de tout. Puisque quand Dieu appelle quelqu'un, il lui donne la vision.
Et quand il lui donne la vision, il faut que le peuple qui est avec lui arrive à comprendre cette vision pour qu'ensemble, avec le leader, il puisse bâtir l'œuvre auquel Dieu lui a donné. Parce que le visionnaire de lui-même, il ne peut rien faire. Mais le visionnaire a besoin des gens avec lui pour travailler ensemble. Alléluia. Et voilà, mais il faut que vous, le peuple de Dieu, qui sont là avec le visionnaire, comprennent ce que le visionnaire veut. Si vous le comprenez, vous allez avancer, vous allez aller de l'avant. Mais la partie essentielle que je vais vous prêcher aujourd'hui, c'est surtout ceux qui sont dans l'église, mais ils sont aveugles. Amen. Parce que quand vous avez des gens qui ne voient pas, il faut que le leader intervienne pour prier pour eux, pour qu'ils voient. Amen. Parce que quand les gens voient, alléluia, l'église va être bénie. Alléluia. Parce que nous aimerions les chrétiens qui aimeraient faire quelque chose. Vous savez, quand j'étais là, moi j'aimerais voir quelqu'un qui va m'amener les Français ici dans cette église. Nous allons l'honorer. Alléluia. On va écrire même son nom dans l'église. Voilà quelqu'un qui a fait quelque chose d'exceptionnel. Parce que nous ne sommes pas venus ici, on est là précisément pour gagner les Noirs. Amen. Mais nous sommes également obligés d'avoir la vision de gagner les Européens. Amen, amen, amen. Parce que, vous savez, il y a beaucoup d'aveugles parmi ces gens que nous avons trouvés dans ces pays. Amen. Mais nous devons aller vers eux. Nous devons prier pour que le Seigneur nous donne des stratégies pour les amener à l'évangile. Vous, mes sœurs, que moi je vois ici, vous êtes tellement jolis. Avec la beauté que Dieu vous a donnée, vous devez gagner ces Français pour les amener dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Parce que si tu gagnes un Français seulement, c'est comme si tu as gagné 50 Congolais. Alléluia. Voilà pourquoi il faut que nous ayons cette envie-là. Nous ayons cette audace d'aller vers le plan pour les amener dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Et ma prière de ce soir, je ferai une prière spéciale pour que le Seigneur vous ouvre les yeux, pour que chacun arrive à voir de la manière dont Dieu voit. Et j'aimerais que quelqu'un nous lise dans la Bible, dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, verset 17. 2 Rois, chapitre 6, verset 17. Quelqu'un est là? Alléluia. Seigneur, ouvre-nous les yeux aujourd'hui. Nous voulons voir tel que tu nous fais voir. 2 Rois, merci mon frère Prince. Je lis au nom du Seigneur, 2 Rois, chapitre 6, verset 17. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Alléluia. Moi, j'aimerais que vous répondiez Amen. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas des cadavres, vous êtes dans une église de réveil. Alléluia. Amen. Quand nous disons Alléluia, vous criez également Alléluia pour pousser l'homme de Dieu à prêcher avec onction. La Bible nous dit, dans un verset, Élisée pria pour que Dieu ouvre les yeux de son serviteur. Et quand il lui a ouvert les yeux, son serviteur a commencé à trembler. Il a commencé à crier. Ah! Parce qu'il a vu la gloire de Dieu. Amen. Il a vu l'armée céleste de l'Éternel. Ce qu'il ne voyait pas avant, mais quand l'homme de Dieu a prié, les écailles qui étaient dans ses yeux ont tombé et il a vu, alléluia, l'armée céleste de l'Éternel. Alléluia. Tu ne peux pas voir les besoins de Dieu avec tes yeux charnels. Tu ne peux pas voir les choses de Dieu avec tes yeux charnels. Les yeux que nous avons sont illimités. Alléluia. Amen. Les yeux que nous avons ne peuvent pas perforer le royaume de Dieu. Amen. Ne peuvent pas voir l'invisible. Alléluia. Mais nous avons besoin que d'autres yeux qui est caché en nous, les yeux spirituels. Alléluia. Amen. Que Dieu nous ouvre ces yeux pour que nous puissions voir la gloire de l'Éternel. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. La vision. Si nous n'évangélisons pas parce que nous n'avons pas la vision de Dieu, si nous n'intercédons pas parce que nous n'avons pas la vision de Dieu, nous sommes comme des aveugles. Mais le temps est arrivé
pour que vous autres qui sont membres de cette église, Dieu vous ouvre les yeux pour que vous puissiez voir. Ce sera mon désir, ce sera ma prière. Sinon nous resterons tels que nous sommes. Nous avons besoin de visionnaires. Alléluia. Ceux qui voient les besoins de Dieu. Vous n'êtes pas venus dans l'église pour être des observateurs. Vous n'êtes pas venus dans l'église pour rester tel que vous êtes. Si nous venons à Dieu, il aimerait que nous grandissions. Nous ne pouvons pas rester au lait. Alléluia. Mais nous avons besoin d'un repas solide. Alléluia. Amen. 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 Quelqu'un qui est 6 mois dans l'église, 5 mois dans l'église, et il ne comprenne pas les choses de Dieu, vraiment, ça me fait mal. Donc tu es encore enfant. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu que tu restes enfant. Amen. Dieu a aimé que tu grandisses. Alléluia. Amen. Que tu voies tel qu'il voit. Est-ce que tu as fait? Non. Aujourd'hui, je vous défie pour que vous arriviez à vous séparer à tous ces gens qui sont à côté de vous, qui ne voient pas comme vous voyez. Alléluia. Ils vont vous empêcher à faire la volonté de Dieu sur la terre. Amen. Amen. Il y a des gens qui s'attachent avec des païens, avec ceux qui ne peuvent pas voir comme Dieu. Et ce sont des gens qui sont devenus comme vous, ceux qui vous empêchent de faire le premier pas pour aller de l'avant avec Dieu. Et ma prière est que ce matin, Dieu vous ouvre les yeux. Pour que vous puissiez vous arriver à voir comment votre papa je vois. Alléluia. Tel père, tel fils. Tel mère, telle fille. Alléluia. J'aimerais que vous puissiez vous lever spirituellement. J'aimerais que vous demeuriez debout. Alléluia. Pour qu'ensemble, nous puissions ramener ce créteil à Jésus. Nous puissions ramener Monet à Christ. Nous puissions ramener 94 à Christ. Mais ce ne sont pas avec des fainéants. Amen. Avec incertitude. Vous continuez à dormir encore spirituellement. Vous êtes encore dans la distraction. Pendant que dans d'autres églises, les choses bougent. Mais ici chez vous, vous dormez. Vous savez, dans la Bible, Dieu a même dit, je cherche parmi vous un seul homme qui va se lever à la brèche. Amen. Amen. Dieu, il n'a pas besoin de multitude. Il a besoin de cette personne qui va recevoir sa vision, qui va se mettre à la brèche, qui va dire, je suis là, Seigneur, utilise-moi. Alléluia. Alléluia. On a besoin de telle personne. Et c'est cette personne-là que Dieu il cherche pour l'utiliser dans ce temps de la fin. Vous savez, le mercredi ici, toi qui n'as pas l'habitude de venir le mercredi à l'église, on a reçu une grande surprise. Pour mes frères et sœurs qui étaient ici dans l'église, on a reçu des Argentins. Ils ont quitté l'Argentine, ils sont venus ici spécialement pour notre église, pour le réseau auquel le pasteur est leader. Il y avait plus de 10 pasteurs ici, dans cette salle. Ils sont venus nous présenter la vision du siècle. Amen. Donc moi-même, en tant que votre leader, je me suis atterré et les choses vont tarder dans ce pays. Alléluia. Amen, amen, amen. Applaudissez si vous êtes là. Alléluia. Amen, amen. J'ai aimé la vision parce que l'homme qui a reçu la vision, il est l'homme du moment. Il est l'homme du temps. Il est l'homme que Dieu a parlé. Alléluia. Et nous devons être derrière lui pour ramener la gloire de Dieu dans le monde. Et ça va commencer par là, la France. Amen. Quelle est la vision? Si tu partais à l'internet, tu vas taper seulement l'APET 2015. L'APET, L-A-P-E-T 2015. Ça va barrer. J'ai saisi cette vision. Vous savez, même si tu n'as pas l'argent, mais quand tu as la vision, tu as plus de l'argent. On a besoin de la vision. Alléluia. Puisque quand tu as la vision, ça va amener la provision. Les gens qui n'ont pas de vision, ce sont comme des cadavres qui vivent. Amen. Ils vivent en chair, mais spirituellement, ils sont déjà morts. Amen. Comment toi, en tant que chanteur, tu ne peux pas composer ta propre chanson? Alléluia. Amen. Il faut que tu sois quelqu'un de vision. Alléluia. Amen.
Peut-être Dieu t'a déjà donné cette chanson, mais tu n'arrives pas à l'écrire. Dieu n'a pas besoin de paresseux. Dieu a besoin de violents, des audaces pour marquer leur génération. Alléluia. Le temps des sommets doit partir. Nous devons nous lever pour que nous arrivions à faire de grandes choses. Si c'était en Amérique, les gens allaient se soulever. Alléluia. Tu vas me dire, mais pasteur, j'ai déjà plus de 50 ans. Parce que tu ne connais pas que moi j'ai besoin, j'ai beaucoup de préoccupations à la maison. Tu ne sais pas que je travaille. Tu ne sais pas que j'ai mes affaires à faire. Peut-être, je vais vous donner la réponse. Jésus nous a dit, je suis venu dans le monde pour m'occuper d'abord des affaires de mon Père. Toi, tu t'occupes seulement de manger. Toi, tu t'occupes seulement de tes propres affaires. Vous savez, tout restera ici. Alléluia. Tout ce que vous voyez tel que le frère a dit est éphémère. Amen, amen, amen. Mais nous devons avoir les yeux concentrés sur le ciel. Amen, amen. Nous sommes étrangers, voyageurs sur la terre. Et un jour, on quittera la terre. Amen, amen. Le temps est arrivé pour que tu te lèves pour marquer ta génération. Alléluia. Alléluia. Amen. Refuse le sommeil. Refuse la paresse. La Bible d'ailleurs condamne, la Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Amen. Merci mon adoré. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Tu as la connaissance de faire de bien et tu ne le fais pas. Tu pêches. Qu'est-ce qui te manque? La vision? Mais aujourd'hui, vous allez voir. Vous savez, le frère Vincent l'autre jour, là, Dieu t'avait ouvert les yeux. Tu es passé ici pour nous dire que quand l'homme de Dieu prêchait, Dieu il m'a ouvert les yeux spirituels. Chacun de nous ici a des yeux spirituels. Amen. Il y a des choses que Dieu il nous fait voir chaque jour, mais nous n'arrivons pas à les saisir. Nous devons nous disposer pour les affaires du royaume. Nous devons nous disposer pour les... Il y a des gens ici qui pensent qu'au mariage. Amen. Avant, Seigneur, que je commence à prêcher, il faut que je me marie d'abord. Avant que je commence à faire telle chose, il faut que j'aille du travail. Toi, tu donnes des injonctions à Dieu. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Et toute autre chose vous seront données par Dieu. Amen, amen, amen. Tu n'es pas venu dans ce monde pour occuper ce monde, pour être un observateur, pour l'occuper inutilement. Tu es venu pour que tu fasses de grandes choses avec Jésus. Alléluia. Amen. Moi, j'aimerais une équipe de combattants qui sont derrière moi, leur pasteur. Votre pasteur est un homme brillant, est un homme audacieux. Mais je chercherai cette équipe de gens qui vont voir comme moi je vois, afin que nous puissions sortir même de cette salle. Alléluia. Vous croyez que de moi-même je ferai quelque chose? J'ai besoin de vous. Mais si vous ne vous levez pas, ça me fait mal au cœur. Alléluia. C'est une très grande église. Mais tel que vous êtes venus, les autres ils vont prendre le congé cette semaine, ils ne viendront pas, ils vont venir après 2 mois, 3 mois. Avec des chrétiens pareils, qu'est-ce que nous allons faire? Vous allez dire que l'église ne grandit pas. C'est votre foi. Alléluia. Mettez-vous debout. Dieu a besoin de nous pour nous utiliser. Mais il faut te rendre disponible. Les mariages, le travail, ce sont des petits cadeaux pour nous. Amen. Mais quand nous mettons Dieu à la première position, toutes ces choses vont venir. Alléluia. Mais quand toi tu me donnes toujours des raisons, voilà. Pasteur, le dimanche prochain, je ne viendrai pas parce que j'ai telle chose à réaliser, j'ai telle chose à faire. Tu n'as pas encore compris les choses de Dieu. Amen. Avant toute autre chose, tu dois occuper la première place. Amen. Quand tu fais de Dieu priorité dans ta vie, il va te faire également priorité. Mais quand tu le relèves à la seconde place, toi tu seras toujours un chrétien de seconde place. Amen. Élisée, il voyait. Cette
ses ennemis le poursuivaient pour lui faire du mal. Et il était là seul avec son serviteur. Mais son serviteur plairait à mort. Il disait à son leader, patron, nous allons mourir. Parce qu'ils sont nombreux. Voilà une multitude de gens qui nous poursuivent. Nous devons déjà chercher des serviteurs pour que nous rentrions, pour qu'on nous enterre. Puisque nous n'arriverons pas, Seigneur, nous n'arriverons pas à surmonter cet obstacle qui est devant nous. Maître, alléluia. Les serviteurs ont commencé. Et lui, il était confiant. Alléluia. Puisqu'il avait confiance à son Dieu. Ce que lui voyait, son serviteur ne le voyait pas. Vous voyez, il y a parfois des choses que moi je vois et que vous ne voyez pas. Amen. Mais ce n'est pas mon souhait que vous ne puissiez pas voir comme moi je vois. Moi j'aimerais que vous voyez localement comme moi je vois. Pour que tous ensemble, nous puissions être debout. Quand le Seigneur te voit en train de demander 10 000 euros pendant toute ta vie, ça lui fait mal. Amen. Amen. Le matin, tu demandes, donne-moi 100 euros. Le soir, tu lui demandes, donne-moi 100 euros. Demain, tu lui demandes, donne-moi 100 euros. Amen. Ça sont des petites choses. Parce que tu n'as pas encore compris ce que Dieu aimerait faire pour toi. Alléluia. Bon, il y a la promesse de Dieu. Oublie d'abord ces choses-là. Oublie tes besoins individuels. Oublie tes intérêts personnels. Mais Dieu, il te demande de chercher premièrement le royaume de Dieu. Amen. Et toutes ces choses que vous cherchez, voire même les papiers de séjour, ça va venir. Alléluia. Vous êtes tellement des fainéants et vous m'affaiblissez, même moi le pasteur. Si tu es à côté des lions, toi tu serais comme un lion. Si tu es à côté des aigles, tu serais comme un aigle. Le temps est arrivé, il faut chercher ton aigle. Le temps est arrivé, il faut que tu cherches ton lion. Celui qui te pousse dans les affaires de Dieu, voilà ce qu'il te doit faire. Si nos frères et sœurs de cette église voyaient comme leur pasteur vous voyez, amen, on allait déjà quitter cette salle depuis longtemps. Ça me fait mal plus que j'aimerais que vous montiez comme là où je suis, mais vous êtes toujours là. J'essaie un peu de monter un peu, alléluia. Mais restez pas, ça me fait mal plus que j'aimerais que vous montiez, alléluia. J'ai aimé quand même le mercredi, il y a beaucoup qui étaient venus à l'enseignement ici, amen. Le temps de vous supplier est fini. Amen. Si quelqu'un se fâche à cause de cela, il a un démon. C'est rien. On ne peut pas être derrière les chrétiens pour les supplier avant qu'il arrive à l'église. Il faut un coup de téléphone. Non. Quelqu'un qui connaît que dans l'église, il a sa bénédiction. Même si tu ne l'appelles pas, il va aller. Est-ce que vous m'entendez? J'aimerais vous faire fâcher. Amen. Pour que vous preniez les choses au sérieux à partir d'aujourd'hui. Amen. Et quand tu as ton programme de dimanche pour venir à l'église, quelqu'un vient te donner un rendez-vous, tu vas lui dire, tais-toi mon frère, je dois d'abord aller dans la maison de l'Éternel. C'est là où se trouve le maître, belle bénédiction. Comment quelqu'un peut te donner le rendez-vous le dimanche et toi tu acceptes ce rendez-vous? Qu'est-ce qu'il va te donner par rapport à ce que Dieu te réserve dans sa réserve? Amen. Voilà la Mélanie qui n'avait pas le logement, il vient de témoigner que Dieu lui a donné le logement. Et ce Dieu-là, quelle est la place que tu vas lui donner, ma fille? Il faut qu'il prenne la première place. C'est ça la première reconnaissance que tu lui dois. Et la Bible nous dit, et quand il a prié, les yeux se sont ouverts. Oh, je vois maintenant l'armée céleste de Dieu. Je vois des soldats avec des chevaux partout. Parce que vous ne voyez pas. La prière est que Dieu vous ouvre les yeux pour voir la grandeur de l'Éternel. Pour voir ce qu'il est en train de préparer pour vous. Vous savez, il y a des choses parfois que moi je vois déjà dans ma vie que vous ne voyez pas. Je me vois avec de très belles voitures. Amen. Je me vois avec un villa. Amen. Je me vois une grande personnalité. Amen. Même si toi tu ne veux pas accepter cela, moi-même. Amen. Parce que ce n'est pas ta vision, c'est ma vision. Et ce que Dieu le fait voir, ça va se réaliser.
Même si ça tarde, ça va s'accomplir. Dieu a son temps et moi également j'ai mon temps. Et c'est un peu de voir les jaguars là, la voiture jaguar là que Dieu n'a pas. Jusqu'à présent, tu as toujours plaintif. Pourquoi Dieu m'a créé? Ma vie a toujours été comme ça. Je sais que une personne plaintive, à tout moment, elle est toujours à se plaindre. Aujourd'hui, Dieu va t'ouvrir les yeux. Les écailles de tes yeux vont tomber pour que tu vois ce que Dieu est en train de préparer pour toi. Alléluia! C'est ça même. Vous savez, vous voyez parfois les magiciens, ils nous font sortir les habits, les pigeons. Tout ça est ici. Amen. Amen. Dieu a tout créé. Amen. C'est la vérité. Est-ce que vous croyez? Il ne va pas encore créer cette bénédiction. Il les a déjà créées. Amen. Mais c'est le problème pour toi de savoir les revendiquer. C'est pas la volonté de Dieu que tu puisses planifier dans ton lit seul. Amen. En train de pleurer chaque jour. Amen. Amen. Il faut que l'homme de ta vie vienne. Amen. Amen. C'est pas la volonté de Dieu que tu sois malade. Il t'a déjà opéré, il t'a déjà guéri. Même si tu as des douleurs, que tu es malade, tu n'es pas malade. Dis-toi, moi, je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. Je suis en bonne santé. Il faut le dire à haute voix. Mon fils Tia, bonne santé. Amen. Tout va bien. Même si ça semble aller mal, mais tout va bien. Parce que nous sommes en Christ. J'ai aimé maman Joseka, elle a perdu son beau quoi. Son beau fils. Bon fils. Elle n'a pas cherché des exemples puisqu'elle a la maturité spirituelle. Je n'ai pas voulu même lui déranger. Il y a des matins ou quoi que ce soit. Alléluia. Parce que tu peux faire le matin aujourd'hui. Est-ce que tu vas le ressusciter? Non. Il y a des gens qui cherchent parfois des polémiques, des histoires. Moi, tu ne m'as pas donné ce cas, car j'ai perdu. Tu es mon fils. Moi, tu n'es pas venu me voir. Il s'est même en conflit. Amen. Nous quitterons ce monde. Amen. Amen. Dieu nous aime tel que nous sommes. Qu'est-ce que toi tu vois pendant que je prêche là? Gloire. Qu'est-ce que tu vois, frère et frère? La victoire que Dieu m'avait déjà révélée. La victoire que Dieu a révélée. Frère David, qu'est-ce que toi tu vois? La bénédiction. La bénédiction. Laquelle? Il y a beaucoup de tout. Qu'est-ce que toi tu vois, maman? Je vais revendiquer mes droits. Non, pas revendiquer. Qu'est-ce que tu vois? Je vois beaucoup de bonheur. Elle voit beaucoup de choses. Allez, il faut voir. Maman Marie, qu'est-ce que vous voyez maintenant? Amen. Je vois le bonheur. Alléluia. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Ce que tu vois, c'est ce que tu vas recevoir. Mais ce que tu ne vois pas, tu ne le recevras pas. Il faut voir de bonnes choses. Et marche avec des gens qui voient de grandes choses. Il faut avoir des gens à côté de toi qui parlent positivement, qui ont de grandes visions, qui vont faire de grandes choses dans ce monde. Parce que vous serez toujours en haut. Mais quand tu marches avec quelqu'un, toi tu vois une très belle Mercedes, mais lui il voit une voiture qui est dans la fourrière de 2 000 €. Amen. Il va ramener ta vision en bas. Amen. Amen. Il faut trouver quelqu'un quand tu vas acheter, tu vois une voiture de 100 000 €. Et tu lui dis oui, tu vas avoir ça. Amen. Ce qui est impossible aux hommes est possible. Hein? Dieu. Il ne faut pas toujours dire non, c'est impossible pour te parler là. Toi, tu n'as qu'une paire de chaussures et toi, tu as besoin d'une voiture de 100 000 €. Alléluia. Non, avec Dieu, nous devons marcher positivement. Amen. Dieu, il a créé le monde par la parole. Et dans ta parole, il faut dire des choses positives. Et cela va venir à l'existence. Avant de dormir, même si tu n'as pas ton mari à côté de toi, mais baiser même dans le vide. Chérie. Tu marches avec la force.
mari à côté de toi, tu as ta femme à côté de toi. Alléluia. C'est la foi en action. Il est en train de chercher des hommes de vision. Tu vois la bénédiction avant qu'il la parle. Il faut marcher avec. Alléluia. Moi, j'ai connu une dame qui avait besoin d'un bébé. Il n'a pas encore eu le bébé, mais il est allé en ville acheter des laillettes. C'est la foi. À la foi en action. Et quand il a acheté des laillettes, par après, elle a été grosse. Il faut penser toujours positivement. Il faut penser que. Il faut voir la bénédiction avant qu'elle arrive. Amen. Il ne faut pas faire de projet avant que tu aies l'argent. Tu dois faire le projet même s'il n'y a pas d'argent. C'est la vérité. Moi, j'aimerais avoir des entrepreneurs dans cette église. Des grandes femmes d'affaires, des hommes d'affaires dans l'église. Ceux qui pensent déjà. Alléluia. Vous m'entendez ou vous m'entendez pas? Si vous m'entendez crier pour la gloire de Dieu, applaudissez. Quelqu'un va vous poser la question là. Combien vous étiez? Vous savez, les gens parfois qui ne viennent pas à l'église, quand tu rentres, ils vont te poser la première. Combien vous étiez à l'église? Ils s'intéressent beaucoup. La réponse que tu dois les donner était plus jusqu'à l'extérieur. Qui lui parle par le langage de le langage de la foi. Il va peut-être pas te connaître, te comprendre. Mais c'est cela là. Il ne faut pas revenir. C'était comme ça, oui, c'est comme ça. Mais change pas la parole. Et il va être blessé. Alléluia. Amen. La vision. Chacun de nous ici doit faire quelque chose pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Le temps des sommeils doit finir. C'est le temps de travail. Amen. Romains 12, 4. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, Oui. et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Tous les membres n'ont pas la même fonction. Tiens toujours la Bible là parce que tu vas continuer. Il y a plusieurs membres dans le corps. Et chaque membre du corps a sa fonction. Amen. Et dans l'église, tout le monde dans l'église est important. Il ne faut pas te sous-estimer. Que moi, je ne sais pas prier. Je ne sais pas chanter. Je ne sais pas faire telle chose. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire que tu es important dans le corps. Amen. Ici, dans l'église, nous attendons tes services. Parce que tu es utile. Il ne faut pas te minimiser. Si tu sens en toi que tu as quelque chose à faire dans l'église, et si moi je t'ai choisi, tu n'as qu'à me le dire. Parce qu'on a besoin de tes services. Pour que l'église aille de l'avant. Tu n'es pas venu seulement pour rester attaché sur sa tête, dans ta chaise. Mais on aimerait que les dons auxquels Dieu a placés dans ta vie, tu l'avais dans la Dieu. Mais d'ailleurs, je le conseille. Sépare-toi de la personne qui n'a pas la même vision que toi. Puisque la Bible a dit, deux personnes qui ne voient pas de la même manière, mais ne marchent pas ensemble. Si tu as quelqu'un, soi-disant copain, qui fait des fiancés, et il ne voit pas les choses, les détails que tu vois, sépare-toi de lui. Il va te créer des problèmes terribles pendant que toi tu es dans l'église. C'est la vérité. Quand tu veux venir à l'église, tu te dis non, j'ai besoin de toi au lit. Amen. Quand tu veux prier la nuit, il dit non, dors. Il te donne. Quand toi tu veux méditer la parole, il dit allons manger à la table. Il va te crier, il va te donner un morceau dur à avaler. Parce qu'il ne voit pas comme toi, toi tu vois. Cherche un partenaire qui va te pousser à aller de l'avant dans les choses de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Amen. Alléluia. Amen. Il faut Seigneur pour qu'ils arrivent à voir. Alléluia. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Touche-moi. Seigneur Jésus. Libère-moi de la fatigue. Libère-moi de la paresse. J'aimerais te mettre à la première position. S'il te plaît. Aide-moi, Seigneur. J'ai besoin de ton onction. Remplis-moi de ton onction. Pour que je sois toujours là. Commencez à remercier le Seigneur. Il te touche maintenant. Moi, je prie comme ton leader pour que le Seigneur t'ouvre les yeux pour arriver à voir tel que je vois.
Reçois maintenant la vision de Dieu, la vision de l'évangélisation, la vision de l'intercession, la vision de servir le Seigneur avec amour, avec joie dans l'église. Reçois cette vision. Celui qui aimerait passer ici devant pour que je le touche, tu passes. Pour que la fatigue là que tu as eu pendant ces derniers, ça puisse te quitter. Tu dois recevoir la chaleur, le feu du Saint-Esprit. Passer ici devant ma soeur. Tu ne seras plus la même personne. Tu dois recevoir le... Va faire en sorte que tu sois libéré de cet esprit. Tu faisais ces derniers temps de mauvais songes. N'est-ce pas ça? Oui? Alléluia. Alléluia. Okaya bakarata kakakaria. Okaya bakarata karakarakarakatakakashi. J'entends l'esprit de mort. Laisse-la. Partir de toi. Il y a une sœur ici. Il y a des hommes qui sont en train de se battre à cause d'elle. Ces hommes, ils peuvent même se faire du mal à cause de toi et tu les laisses comme ça. Ma sœur, tu dois te repentir. Alléluia. Le Seigneur est en train d'accomplir la volonté mentale du Romain. Tu vas recevoir des dons de prophétie. Tu vas commencer à voir des choses. Il va te faire voir quelque chose que tu vas me dire pour l'église de Dieu. Ça commence maintenant avec toi. Il t'ouvre maintenant les yeux. Tu vas commencer à voir même les guerres des hommes. Tu vas commencer à voir loin. Alléluia. Enlève les doutes. Le Saint-Esprit en action. Oh, cette sœur, Dieu est en train de la délivrer. Alléluia. Il y a une nouvelle chose qui se passe dans la vie de ma sœur. Quand elle va se réveiller, elle sera une autre personne. Merci éternel pour ta puissance qui saisit. Reste calme, ferme les yeux, puisque maintenant il y a la puissance qui se passe. Il ne faut pas seulement que tu te touches. Quand Dieu se manifeste dans la salle, il faut que tu sois disposé pour qu'il te touche aussi. Merci Seigneur pour tout. Oh, Yamaru Aratash. Marakata Kayabatash. Rikaya Batakuru Aratash. Tu vois maintenant? Jesus. Jesus. Be touched by the power of the Holy Ghost. Anointing. 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 Merci Seigneur pour l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Dis merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Les mains en l'air, commencez à remercier le Seigneur pour t'avoir ouvert les yeux spirituels. Commencez maintenant à remercier le Seigneur. Tu ne seras plus la même personne. L'esprit de fatigue doit partir. L'esprit de lourdeur doit te quitter. Ouais, il y a cet esprit qui t'utilise pour que tu ne fasses pas la volonté de Dieu. Doit partir de toi. Au nom de Jésus, sois une nouvelle personne. Sois une nouvelle personne. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois le feu. Le feu. Le feu. L'ardent désir de servir l'Éternel. Okayamanduru yaratash. Okayamanduru yaratash. Marakata kashala yaratash. Rikali yabatos kuru yaratash. Amen. Applaudissez plus fort pour les deux. Applaudissez plus fort, plus fort. Plus fort, plus fort, plus fort. Plus fort, plus fort, plus fort.